rapproche, je suis loin là. On est loin là. On est même le 14 juillet au soir. Feu d'artifice, non, c'était hier. Non, il y en a aussi ce soir, mais nous, on l'a notre feu d'artifice là. Ça clignote là. Ça clignote. C'est des belles lumières. Des belles lumières. Eh bien, on a été faire 4 jours de promenade, petits enfants pour ma part. Promenade. Oui. On a fait combien de kilomètres 600 700 avec Jamie. C'est la première fois qu'on fait une aussi grande vadrouille avec Jamie. Voilà. Alors, on a vu tout le monde, les enfants, les petits-enfants, les parents, des deux côtés. Voilà. Ça y est, on est revenu et demain, on se réattaque de ce qu'il y a à faire. C'est maintenant faire le tri dans nos affaires, qu'est-ce qu'on emmène. Et en plus, qu'est-ce qui rentre concrètement là, et comment on agence ça. Ça, pour la facilité du quotidien, ça c'est mon ressort, les petits détails, les petites pochettes que je vais avoir à faire au fur et à mesure. Et tout à l'heure, j'étais un petit peu paniquée, un petit peu beaucoup, hein, oui. Hervé disait qu'on avait des grands rangements, puis on s'aperçoit que les grands rangements deviennent petits rangements. C'est vrai que là, on est parti 4 jours, donc on avait chargé plein de choses dans Jamie. Moi, j'ai apprécié de le conduire. Il était, je pense, à 3,5 tonnes, on était en pleine charge. Il est agréable, il a de la puissance, donc c'est vraiment cool. Après, il faut apprendre à le conduire, c'est fatigant. Au retour, j'ai fait le plein. Ah là, ça fait mal. C'est la première fois que je fais un plein de 155 € et de 80 litres de gasoil. Ah. Mais non, mais blague à part, ça remet beaucoup de choses en question sur notre vie de demain, sur les déplacements qu'on va faire. On va essayer de les optimiser au maximum. Ce que vous allez voir dans la vidéo de ce soir, des choses très sympas, l'acquisition de nouveaux vélos qui rentrent dans la soute. Ça, c'était aussi un truc qui me tracassait beaucoup. Comment on va se déplacer, parce que Jamie est grand, donc dans les villes on va plutôt le garer et on va falloir se déplacer. Donc on a trouvé des petits vélos qui rentrent dans la soute, donc vous verrez un petit peu les petits vélos. L'arrivée des placards à vérins, ça c'est du travail d'Elisabeth. Non, des vérins à placard. Ouais, on met dans le sens vous que tu mettez veux, dans le sens que mais il y a des vérins sur les placards maintenant, c'est plutôt top. Et la fabrication sur mesure d'un auvent fait maison, complètement avec les mains d'Elisabeth. Ça c'est top, ça va être très agréable. Donc ça c'est ce que vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Plein de petits détails, petites finitions dans le Jamie. Et je pense que les 3 semaines qui viennent, vous verrez peut-être pas de vidéo, on est désolé, parce qu'il n'y aura pas la matière. Moi j'aime pas les vidéos pour faire de la vidéo et on montre la vie de tous les jours, ce qu'on appelle les daily vlogs. Ça m'énerve un petit peu, parce que c'est un peu du voyeurisme, je trouve. Je sais que dans les 3 semaines qui viennent, on va pas avoir beaucoup de matière à vous présenter, parce qu'on va être on enlève ce qu'il y a dans la maison pour mettre le nécessaire dans le Jamie, et ce qui n'est pas nécessaire dans le Jamie mais qu'on veut garder, on va le mettre dans la box. Et ce qui n'est pas nécessaire, c'est vendu le week-end prochain. Le 23 juillet. Vente maison chez nous. Donc voilà, donc là, ça c'est du carton, c'est du dans le remballage, c'est du déménagement. Aucun intérêt vidéo. Par contre, nous, ça nous prend la tête. Il faut être clair. Comme Elisabeth vous disait tout à l'heure, elle avait beaucoup de stress. Donc il y a du stress qui s'installe. Donc on va vider tout ça avec un objectif focalisé, c'est le 30 juillet. C'est notre fête de départ. L'après-midi du samedi 30, vous venez chez nous. Vous nous envoyez un petit message. On sera là. Pour qu'on sache qui est là. Vous venez avec un goûter, un dessert. Un petit peu de boisson aussi. Voilà, on met tout en commun. Voilà. Nous, on fait de la musique tout l'après-midi. Fin d'après-midi, on s'en va. Ce sera vraiment, on s'en va. On a rendez-vous le lundi matin, 1er août, avec nos propriétaires pour la remise des clés officielle. Oui, la remise des clés. L'état des lieux. Voilà. Mais le samedi, on s'en va. Le dimanche, la maison sera vide. Voilà. Point. Donc là, et je pense que la prochaine vidéo que vous verrez sera la vidéo de notre départ, que vous verrez le vendredi 5. Petite info. Si, celle-là est importante et je vous la donne en direct live à vous, là, ce soir. Le 4 août. Vous en avez dit un petit peu que l'Adréal, les choses avançaient. Je souhaitais que l'Adréal se fasse avant le 31 juillet parce qu'on était encore avec une adresse postale physique ici pour pouvoir faire les papiers, la carte grise.
Et on m'avait dit, ça sera pas avant le mois de septembre. J'ai sympathisé avec la secrétaire, le dossier est bien, tout nickel, parfait, content. Eh ben, Allez. devinez. Devinez quoi, c'est quand? Devinez, c'est quoi, c'est quand? Eh ben, le 4 août. Voilà, elle nous a trouvé un créneau le 4 août. Donc on sera déjà parti, on sera déjà dans notre fourgon. Mais le 4 août, on ira à l'Adréal. Donc j'irai parce qu'on ne doit présenter qu'une seule personne dans l'Adréal. Ça nous amène un peu plus de boulot, un peu plus de stress. Mais quelque part, ce qui est bien, le 4 août, on va à l'Adréal. On va croiser les doigts. Moi, je pars du principe que tout va bien se passer. Et puis derrière, on aura une homologation et Jimmy sera homologué camping-car quand on va prendre partir. la route, Voilà. rouler. Donc la prochaine vidéo, je pense, ça sera pour vous dire la vidéo du départ où tout s'est bien passé à l'Adréal. Et après, on rentrera peut-être dans un rythme de vidéos de nos musiques, de nos concerts, de nos lieux de voyage. Oui, Sachant sachant notre vie, ce qui nous fait plaisir. Sur ce, on vous dit bonne vidéo. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous likez. Si vous n'êtes pas abonné, vous voulez vous abonner, vous abonnez. Si vous voulez nous poser des questions, vous avez soit les commentaires sur YouTube, soit vous allez sur nos pages, soit Facebook, soit Instagram. C'est pareil, c'est Shogal Troubadour Nomade dans les deux cas. Soit sur le site internet de Shogal, vous avez nos adresses mail et on communique, on échange. On vous répondra avec grand plaisir. Et puis découvrez cette vidéo, il n'y aura pas de conclusion à la fin. Ça se terminera pas non plus en musique. Parce que là on est plus light en ce moment. Il n'y a plus de studio et les prochaines musiques se feront dans la rue. On va mettre aussi une pause sur Twitch. Pendant les 3 semaines qui viennent, il n'y aura pas de Twitch. Ce sera vacances pour Twitch parce qu'il faut vraiment qu'on se concentre. Ouais, faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Parce qu'on a beaucoup de contrats musicaux sur le mois d'août. On va beaucoup bosser aussi en musique. En musique. Pour préparer. Voilà, pour préparer, oui. Mais pour tous ceux qui sont pas loin de nous, pour tous nos amis de cœur, le 30, notre fête de départ, c'est important que vous soyez à nos côtés parce qu'on a envie de vous voir, tous nos amis, on vous aime et on a envie de fêter cet événement-là parce que pour nous, ça va être beaucoup de peur, beaucoup de stress, mais une grande envie, une grande joie de prendre la route et de partager ensuite tout ça avec vous. Bye bye. Vendredi soir, fin de chantier. On va respecter le traditionnel apéritif du vendredi soir. Voilà, 19h passées. Allez, des belles choses très sympas d'aménagement. La mise en place, sacré boulot fait par Elisabeth. Mise en place de notre colonne de purification d'eau. Allez, un petit peu de pub, je ne sais pas si vous allez le voir, vous nous verrez derrière, oh, c'est rigolo ça. Oui. De la marque Berkey, un filtre vraiment sensationnel puisqu'il purifie l'eau. Donc voilà, c'était important pour nous de partir avec. Donc voilà, un socle. Alors, un socle, alors, on peut l'ouvrir. On remplit l'eau ici, on soulève le couvercle. Il faut dire que l'eau de la cuve en plastique a un très mauvais goût. Voilà. Et puis elle peut ne pas être potable suivant les endroits où on sera. Avec la Berkey rend l'eau de rivière, eau de pluie, eau de source, tout ce qu'on veut, va la rendre potable. Bon. Vous mettez l'eau à filtrer, il y a 2 cartouches, ça fait 30 sous. En fait, on met 5 litres et ça donne 5 litres. Donc nous on n'en met pas autant pour pas, quand on va prendre la route, que ça bascule. Allez, à la tienne, Elisabeth est à l'apéro. À l'eau potable. Alors, une sangle pour la manière fixe. Voilà, juste pour vous montrer rapidement le système de support fixation de la Berkey et sa mise en place. C'est solide. Donc là, on espère que la sangle va être suffisante. On n'a pas encore testé la mise sur la route pour voir la maintien du Berkey. J'ai mis un 15 cm de velcro, ça devrait être pas mal. Hein. On va voir en partant du principe que quand on prendra la route, on s'arrangera pour avoir peu d'eau dedans dans le fond et à l'arrêt, on refera le plein. Et autre partie qui, moi, avait beaucoup d'importance, une étagère au-dessus du meuble d'entrée. Au départ, on devait faire un meuble et on est parti sur des étagères. C'est mon étagère Beauty-Sané. Voilà, donc c'est notre autre activité de vente directe par réseau sur des produits français de la gamme Beauty-Sané. Donc des repas complets, totalement équilibrés.
cuisinables. Voilà, donc on vous en parlera peut-être plus dans le détail une autre fois. Mais nous, c'est des produits qu'on consomme journellement. Donc ils ont leur place, une étagère spécifique pour ça. En dessous, on vous en parlait dans la dernière vidéo, des boîtes. L'étagère est calculée sur sa hauteur par rapport aux petites boîtes qu'Elisabeth avait trouvées. Donc boîtes qui vont venir voir aussi des produits de la gamme Utsané, des barres de céréales. Ou alors du riz, des pâtes. Ça va être du thé et du café Du peut-être. thé. On a maintenant des boissons à base de CBD aussi qui vont trouver leur place aussi. Oui, les tisanes. Les tisanes, les thés en CBD, ça va plutôt être top. Oui. Pour être zen, moi j'en ai besoin. Voilà les derniers petits détails avancés, mais vraiment des beaux détails, je trouve. Voilà, le véhicule prend vraiment une bonne petite tranche d'aménagement. On vous fera après des petites visites dans les placards, mais je pense que ça on le fera quand on fera le tour complet du véhicule, quoi. Voilà, une vue complète de l'entrée, de l'intérieur du véhicule de Jimmy avec ses étagères, sa berquet mise en place. Voilà, plutôt top. En tout cas, ça nous plaît. Allez, sur ce, nous on va faire notre apéritif du vendredi soir. Demain, on va peut-être se détendre un petit peu, faire de la musique, voilà, se préparer pour le live Twitch du dimanche soir 19h, live que l'on va faire dans Jimmy, puisque ça y est, là, le studio est entièrement démonté, il est vide. Il est prêt maintenant à accueillir les affaires que l'on va garder dans... On va plus parler du studio, on va parler de la box. Bon week-end. Premier sortie test avec nos vélos pliants que nous venons d'acquérir aujourd'hui. Alors, il paraît qu'il y a des vitesses, ça s'enclenche tout seul sans qu'on les voit. Plus que tu pédales, plus que tu avances plus vite, moins fort. Ah oui, exact, moi aussi pareil. Par contre, si tu arrêtes de pédaler et que tu mets la pédale en arrière, ça freine de la roue arrière. Oh la vache. C'est vraiment sympa. Et petit frein à disque à l'avant. Attends, là je prends des risques, là j'essaye de me mettre à côté de la vedette. Du Tour de France, la main jaune, elle va passer. Je sais vraiment pas si ça va rendre quelque chose. C'est pour vous montrer le travail qu'a fait Elisabeth sur le sol. Je sais pas si vous regardez les vieilles vidéos. On a le sol en bois de l'aggloméré et Elisabeth a fait des couches de peinture. Donc elle a bouché au mastic tous les trous qu'il y avait de jointure entre les plaques et elle a fait différentes couches de peinture, de gris, de blanc, de pochoir, de petits tamponnages pour donner cet aspect gris, blanc, moucheté, tacheté. C'est vraiment, moi je trouve ça vraiment magnifique. Quand vous viendrez voir le fourgon en vrai, vous pourrez vous rendre compte de la beauté du travail qu'a fait Elisabeth. Alors c'est très agréable à marcher, très frais. Voilà, le petit tapis à l'entrée. Et puis la barre de seuil pour protéger. Voilà, on est très content du rendu du véhicule. Voilà, le couloir comme ça donne avec la marche. Pour le reste, on vous montrera ça plus tard. Donc sur la dernière vidéo publiée, j'ai eu des petits commentaires en disant ouais, mais tu nous disais qu'à la fin de la vidéo on verrait les dernières images du studio. Donc voilà, la dernière image du studio, c'était quand on vous fait un petit coucou, on est dans le studio. Si vous voulez revoir le studio dans son état originel, il y a eu une vidéo faite il y a très longtemps, il y a 2 ans, quand on a construit le studio, on vous a montré des photos ou des vidéos, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Vous pouvez retrouver le studio. Alors pour ceux qui étaient déçus de ne plus revoir le studio, je vais vous le montrer dans son état aujourd'hui. Là on est que je dise pas de bêtises, le 5 ou le 6 juillet. Ce n'est plus un studio, ça devient une box. Et voilà la box. Donc là il y a les sièges, la banquette avant de Jimmy et qu'il est en conservation, parce qu'on en aura besoin pour aller à Adréal. Vous voyez, tout a été défait sur les murs, il n'y a plus de panneaux acoustiques, la résonance de la pièce est différente.
Il y a des caisses qui attendent. Ces grandes caisses oranges vont aller dans le coffre de Jimmy. Celles-là sont pour du rangement dans la box. Là, il y a du matériel à vendre. Hein, on commence à préparer en même temps un vide maison. Là, il y a des sièges de scène qui sont mis en vente sur le Bon Coin. Des sièges aussi de scène qu'on utilisera peut-être dans le Jimmy pour nos concerts. On ne sait pas si on va trouver la place. Voilà. Et puis ici, une partie du... oui, je veux dire, le matériel de sonorisation qui doit être emmené dans le Jimmy. Il y en a un petit peu de trop. Il y en a qui resteront ici. Et puis je commence à démonter dans la maison des bibliothèques, de bandes dessinées, de livres, des choses que je tiens à garder. Donc je les ramène pour le moment dans la box. Voilà une rapide vidéo de la box. Et ici, j'ai commencé à entasser le mobilier qu'on veut garder. Il n'y a pas grand-chose puisqu'on va faire une maison 23-24 juillet pour se séparer de ce qu'on ne veut pas garder. Ça ne sert à rien de garder. On ne va garder que l'essentiel dans la box. Donc pour moi, des livres, un lit, une table, un fauteuil, deux chaises. Voilà, si on a besoin de se reposer quelque part, plus tard avec Elisabeth. Voilà le beau panneau qu'il y avait avant derrière moi, là, quand vous étiez... quand on était en live, vous nous voyez comme ça. Et puis ici derrière, c'était marqué le studio de Chagall. Bon, ça a été démonté. On a gardé le panneau, le studio de Chagall. C'est, allez, un petit souvenir. Et aujourd'hui, on profite du beau temps, et surtout qu'il ne pleuve pas, pour installer une gouttière. C'est original, hein? C'est collé. Donc là, la gouttière, on vient de la mettre au ras de la porte. Parce que la problématique qu'on a, c'est que dès qu'il pleut et que la porte est entrouverte, ça coule à l'intérieur du véhicule, ou quand on ouvre la porte et qu'il pleut, ça coule dedans. Donc voilà, donc là c'est juste un gros ruban de caoutchouc. Hop, je vous le montre. C'est un gros plastique et c'est juste avec un adhésif. Et très très costaud. Voilà. La deuxième opération maintenant, c'est d'installer un Storban fait maison. On a pris des astuces sur d'autres personnes sur YouTube, sur des tutos. Là, j'ai déjà cousu le jonc. Donc voilà, on est parti d'une toile classique avec 4 piquets qui sert simplement de toile de protection. C'est même pas une toile de tente, hein. Une toile carrée basique. Elisabeth a cousu un jonc. Je l'ai passé à la machine. Je pensais pas que ma machine était assez costaud, mais si, ça s'est passé impeccable. Et voyez, ça se voit même pas de l'autre côté. Voilà, donc la toile, on en a pour 25, on l'a choisi de bonne qualité, je crois. 25-30 euros peut-être. Ou 60, moi je dirais, ouais. Et le jonc, vous trouvez ça chez Renault. Voilà, là le jonc a été acheté dans un vendeur de matériel de camping-car, ainsi que les rails. Donc les rails qui sont vendus, ceux-là on n'a pas trop eu le choix, c'était 4,50 m, donc en 3 barres. Donc nous on va en utiliser que 2. Et vous glissez votre jonc dedans. Et je suis en train de limer tous les bavures pour que ça glisse parfaitement bien. C'est pas quand il sera là-haut qu'il faudra le voilà. faire. Donc j'ai pris ma chute pour faire... et comme la toile de temps, la toile oui était livrée avec 2 piquets, c'est les piquets qu'on tournera devant avec 2 cordes pour faire notre petit Storban. On en a pour, allez, tout compris, moins de 100 euros. Donc là on va se positionner 5 cm je pense au-dessus de la gouttière sur 3 mètres de long en partant juste devant, parce qu'on a 3 mètres de toile. Et on va coller avec de la colle Sika, et je vais en plus mettre quelques vis pour assurer, en refaisant l'étanchéité avec du Sika autour des vis. On va vous montrer tout ça. Donc, madame enlève les bavures. Et voilà, travail de la journée d'hier. Donc la mise en place du rail. Donc le premier gouttière, on vous l'avait déjà montré, je crois.
Je vais fermer la porte pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, donc on l'a un petit peu incurvé vers l'avant pour que l'eau de pluie qui tomberait sur la porte s'écoule. Et suite à un conseil d'un ami, on a mis le rail qui va servir de storban au-dessus. Voilà, on a... Alors le rail gouttière, lui, il est simplement scotché. Et le rail pour le storban, c'est deux barres de 1,50 m qu'on a acheté sur un accessoirier de camping-car. Donc j'ai collé, percé la tôle et mis des vis de maintien. Et le tout à nouveau rupsonné. Donc rupsonné au Sika 223, parce qu'il me restait du Sika 223. Donc là, maintenant que c'est sec, nous allons faire une tentative de mise en place de notre storban et on va vous filmer tout ça. Donc voilà la toile. La difficulté, c'est le démarrage, comme on n'est pas très grand. Et puis que c'est la première fois qu'on n'a pas le... C'est la première tentative. Je pense qu'il faudra qu'on attache une ficelle au bout. Je vais venir tirer en même temps, tout doucement. Voilà. Donc il faudra mettre une ficelle au bout. Même avec la toile, ça marche pas? Stop. C'est toi qui as fait tout le boulot. Oui, mais ça fonctionne comme ça. Hein. C'est ce que j'avais l'habitude avec la caravane. Voilà. Donc maintenant, on va aller chercher des piquets et de la ficelle. Moi, je fais rien, je regarde madame, c'est cool, hein. Et aujourd'hui... Normalement, ça se pique avec des sardines en terre. Mais comme on n'a pas la terre, on va faire... Donc il faudrait un autre. Je vais poser la caméra. Voilà, installation réussie. Donc là, bricolage devant chez nous. Hein. On n'a pas la terre pour planter les piquets. Donc là, c'est poteau et là-bas, c'est... Gouttière. Gouttière. Alors on a été obligé de reculer le fourgon. Sinon, ça glissait tout seul dans le rail pour s'aligner avec le poteau. Donc on va prévoir une ficelle ici qu'on maintiendra au rétro pour empêcher le rail de glisser tout seul. Mais voilà un auvent pas cher, avec des idées prises sur YouTube. Merci il y a au moins 2 vanlifers qui avaient déjà communiqué là-dessus. Je pense à Coconuts, puis je sais plus l'autre. J'avais chopé l'idée. Et puis après, Elisabeth a fait la réalisation. Et heureusement, comme elle est bonne en couture et qu'elle a la machine. Oui. D'ailleurs, on nous demandait si la machine allait venir avec nous. Oui. Oui. Le coffre que vous voyez, tadam, ici, ce coffre-là sera le coffre spécial couture. Couture et art déco, voilà, pour madame. En fait, ça sera mon bricolage. Sans bricolage. Mon bricolage, un peu de fil, un peu de biais, un peu de cordon, un peu de velcro, un peu de... Et moi je trouverai une place pour mettre la scie sauteuse. Il y a une caisse complète à l'arrière. Il y aura une caisse, mais on vous montrera tout ça quand ça sera prêt. Allez, à plus. Réalisation d'hier soir aussi, la mise en place des vérins. Oh, ça marche tout seul. Donc celui-là, la porte étant plus légère, le vérin s'ouvre tout seul. Là, il faut l'aider. Un tout petit peu. Ce matin, il est plus en forme qu'hier soir. Voilà. Et voilà, ça marche. Nickel.